Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Ça fait quelques années depuis leur apparition que je vous parle dans mes vidéos et dans mes tests du saphir comme étant un matériau inrayable, absolument parfait pour protéger l'écran de votre montre GPS contre tous les éléments extérieurs. Eh bien aujourd'hui, on va tester ça grâce à ce petit appareil. Pour cette vidéo, je voulais du concret et donc j'ai préparé quelques échantillons à tester. Garmin, Coros, Suunto, Apple, et on va tester un petit peu, vérifier que tout ça ce soit bien du saphir et voir s'il y a une différence de qualité qu'on peut détecter avec le testeur. Parce qu'en fait, au fil du temps, par-ci par-là, sur les réseaux sociaux, j'ai vu des gens qui postaient des photos de leur montre soi-disant utilisant du saphir et qui étaient pourtant rayées. Alors je ne parle pas là d'une chute à VTT avec un écran explosé, mais bel et bien une petite rayure sur une montre qui est soi-disant en saphir. Selon les cas, selon les SAV, certains passaient en SAV et donc leur montre était remplacée. Et d'autres, le SAV leur répondait que ça, c'était pas couvert par la garantie. Et donc, ils devaient rester avec leur montre en saphir, payer plus cher en l'état. Donc aujourd'hui, on va voir avec cet appareil si ce sont juste des exceptions qui confirment la règle ou bien si réellement il y a des marques qui utilisent un saphir de meilleure qualité que d'autres. Alors avant de passer au test, je vais vous expliquer un petit peu la différence entre le saphir et le verre. Parce que des fois, sur le net, je vois parler de verre en saphir. Bon, le saphir, c'est absolument pas du verre, d'accord? Le saphir, c'est du saphir, c'est un matériau. Un matériau qui est plus dense que le verre et donc il a une propriété d'être plus dur que le verre, donc moins rayable que le verre. Donc le saphir, vous connaissez tous la pierre précieuse, c'est pas ça qui recouvre les écrans de votre montre. En fait, c'est un saphir qui a été construit artificiellement. Et ensuite, à partir d'un gros bloc, l'entreprise coupe ça en de fines lamelles et puis ça vient recouvrir soit l'écran de votre montre, soit la lentille de votre smartphone par exemple. Apple utilise ça depuis des années. Et puis, c'est encore assez rare les smartphones qui sont entièrement recouverts de saphir parce que c'est un matériau qui coûte cher et surtout qui coûte de plus en plus cher avec la taille. En fait, c'est assez dur de faire un cristal de saphir parfait. D'ailleurs, vous pouvez aussi entendre parler de cristal de saphir, c'est la même chose. Et donc, comme c'est difficile de faire un cristal de saphir parfait, parfaitement pur, de grande taille, plus on augmente la taille et plus ça devient cher. Mais donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le saphir, c'est pas du verre. En fait, c'est comme si je vous disais que le plexiglas, c'était du verre. Bon non, on sait tous que le plexiglas c'est du plastique, c'est encore plus rayable que le verre. C'est pareil, le saphir c'est pas du verre. C'est pas la seule différence avec le verre, le saphir il a aussi un indice de réflexion qui est plus élevé, ce qui fait qu'on voit plus les reflets. Et pour vous en convaincre, j'avais déjà fait une vidéo dans laquelle je comparais deux montres strictement identiques, une en version saphir et une en version non saphir. Vous allez pouvoir voir en conditions réelles, en intérieur comme en extérieur, que quand on a les deux montres côte à côte, on voit bien la différence. Alors pour comparer la dureté d'un matériau, il y a une échelle qui s'appelle l'échelle de Mohs, M-O-H-S, et qui est graduée de 1 à 10. 1, c'est un matériau qui est très rayable, c'est de la craie, on peut le rayer avec l'ongle. Et puis 10, c'est un matériau qui est très dur, c'est le diamant. Et là, pour le coup, il n'y a absolument rien qui peut aller au-dessus du 10, le diamant étant le matériau le plus dur sur Terre. Cette échelle, elle n'est pas linéaire, en fait, entre le 10 et le 9, il y a un facteur 4, et entre le 9 et le 8, il y a un facteur 2. Le saphir, lui, il se trouve au niveau 9. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est inrayable. En fait, techniquement, il n'est pas inrayable parce qu'on peut tout à fait le rayer avec du diamant ou quelques autres matériaux qui se situent à 9,5. Mais on va dire que pour une utilisation sportive ou en tout cas à peu près normale dans la vie de tous les jours, sans le faire exprès, c'est quand même théoriquement impossible de rayer du saphir. J'en profite au passage pour tuer une autre croyance qu'on voit assez souvent sur le net, ceux qui pensent que leur montre en titane elle est plus résistante aux rayures que leur montre normale vendue moins cher. Eh bien pas du tout. Le titane sur cette échelle de Mohs de 1 à 10, il est au niveau 6. Et l'acier, lui, alors ça va dépendre du niveau de traitement, mais il va se placer entre 5,5 et 8,5. Donc on va dire un acier normal, il est à 5,5. Le fer, sans l'ajout de carbone, lui, il est à 4. Et ensuite, on peut monter avec des aciers trempés jusqu'à 8,5. Donc,
Le seul avantage du titane, et ce pourquoi vous payez plus cher, c'est juste que votre montre sera plus légère, mais elle sera absolument pas plus résistante aux rayures, et donc avec le temps, inévitablement, votre lunette en titane, elle recevra des rayures, et ça se verra. Alors maintenant, comment est-ce qu'on teste la dureté d'un matériau? Eh bien, il y a deux manières de le faire. La première, c'est d'avoir 10 petits crayons, avec chacun sur la pointe une pierre qui correspond à un niveau de l'échelle de Mohs. Donc on va placer un crayon avec un bout en je ne sais pas quoi qui sera marqué 1. Et puis un crayon, un bout en diamant, lui sera marqué 10. Le crayon avec un bout en saphir, il sera estampillé 9, etc. pour tous les niveaux de la gamme. Le problème, eh bien, c'est qu'on va venir utiliser ce crayon pour frotter la surface du matériau jusqu'à ce qu'il raye. Donc pour une montre en saphir, eh bien, on devrait pouvoir prendre le crayon 5, gratter l'écran de la montre sans rayure, ensuite le 6, ensuite le 7, toujours pas de rayure, et puis arriver à 8, 9, en fonction de la qualité du matériau, on commencera à avoir des rayures. Le gros problème de cette solution, eh bien, c'est que c'est une méthode destructrice. Il faut aller jusqu'à voir une rayure pour savoir quelle est la dureté du matériau qui est en dessous, qui est rayé. Donc bien évidemment, je ne me suis pas amusé à utiliser cette méthode. On peut tout à fait acheter ces fameux petits crayons, même sur Amazon, mais je n'ai pas envie de cramer plusieurs centaines, milliers d'euros. Je vous ai préparé quelques montres, vous allez voir, il y en a de toutes les marques. Alors il y a un autre système avec ce petit appareil-là, c'est en fait de faire un test de conductivité thermique. Étant donné que le saphir, ce n'est pas le même matériau que le verre, eh bien, ils n'ont pas les mêmes propriétés et notamment pas la même conductivité thermique. Donc, avec cet appareil, on va pouvoir tester si c'est un matériau du type diamant, saphir ou verre. C'est un peu moins précis, notamment parce qu'il y a un aspect de calibration, c'est un petit peu dépendant des éléments extérieurs et notamment la température ambiante. Mais ça suffit pour faire la différence entre diamant, saphir ou bien verre. Alors en guise de calibration et surtout pour tester mon appareil et savoir s'il était fonctionnel, parce qu'honnêtement c'est quelque chose que je ne connais pas et je dois dire que je n'ai pas acheté la version la plus chère, eh bien j'ai récupéré auprès de ma femme sa bague de fiançailles avec donc un diamant que j'espère être vrai et une boucle d'oreille avec des zircons et ça elle est sûre que c'est du faux. On commence par le diamant. Voilà. Bon là, il n'y a pas photo. L'appareil monte très vite jusqu'au maximum. C'est donc bien du diamant et l'appareil fonctionne. On va vérifier qu'avec un zircon, on a une réponse différente. Voilà. Là, vous voyez très bien qu'on est sur du verre. L'appareil monte à 4, mais ne monte pas au-dessus. Ok, donc c'est validé. Maintenant, la calibration façon montre GPS. J'ai ici une Fenix 6X Pro Solar, donc qui n'est pas du saphir, c'est le verre Powerglass de Garmin. Et là, une Tactix 7 Pro, donc couverte de saphir. On va donc pouvoir tester la différence. Ici, on a la même réponse que sur les boucles d'oreilles de ma femme. Donc on monte à 4, c'est bien du verre. Sur la Tactix, saphir, et donc là, on est bien monté. Donc là, on est plutôt sur 2 barres rouges. Au-delà de tous les tests que vous pouvez voir sur cette chaîne, si vous aimez ce genre de vidéos un petit peu différentes, originales, selon les idées qui passent par la tête ou que je vois passer sur le net, eh bien, mettez-y un j'aime, ça me permettra déjà à ce que d'autres personnes la découvrent et viennent la voir parce qu'elle est intéressante. Et ça me permettra aussi à moi de voir que ce genre de sujet, ce genre d'expérience, d'explication vous intéresse aussi. Maintenant, j'ai 2 montres Coros, une Vertix 1 et une Apex Pro. Là, on a du saphir. On pourrait dire peut-être un tout petit peu meilleur que... Et
l'Apex Pro. On est à 3 bars. Donc saphir toutes les deux. On passe ensuite à Suunto, même chose, un modèle un petit peu ancien, un Suunto 9 barreaux et le tout dernier Suunto 9 Peak Pro. Tous les deux en saphir. Sans problème pour la 9 barreaux, même plutôt d'excellente qualité. Et sur la 9 Peak Pro, même chose, monter très rapidement sur toutes les barres rouges, peut-être 3, 3, 4. Et pour finir, l'Apple Watch Ultra, là aussi, ça doit être du saphir. Sans problème, c'est validé. Bon, au bilan, eh bien, le côté positif, c'est que ce test, il valide bien que toutes les marques qui annoncent qu'elles utilisent du saphir sur leur montre, eh bien, utilisent bien du saphir. Et donc, ça veut dire que, malheureusement pour eux, tous les gens qui réussissent contre leur gré à rayer leur montre, eh bien, c'est un petit peu l'exception qui confirme la règle. Voilà, j'imagine que sur les millions de montres GPS qui sont en circulation, eh bien, il doit bien y en avoir une ou deux qui présentent peut-être des petits défauts et des petites accroches et qui donc se font rayer. Et ensuite, eh bien, malheureusement, cet appareil, il n'est pas suffisamment précis pour arriver à distinguer un niveau de qualité d'une marque à l'autre. Et en plus, c'est sujet à des défauts de manipulation parce qu'il faudrait tenir l'appareil vraiment perpendiculaire aux matériaux testés. Et donc ça, quand je le fais à main nue, je ne peux pas garantir que sur tous mes tests là, il a été parfaitement perpendiculaire. Cela dit, on l'a vu, toutes les montres avaient une réponse à peu près à 3 LED rouges. Le diamant, lui, montait au-dessus, montait tout de suite et direct à 4. Donc, ça confirme bien, c'est du saphir et malheureusement, je ne pourrais pas aller plus loin dans cette vidéo.